En plein cœur de Bruxelles, dès qu'il y a un rayon de soleil, un quartier prend des allures estivales, celui d'Ixelles. L'eau de ces étangs accueillait au XVIIe siècle une activité économique majeure à l'époque, celle des brasseurs. L'un des étangs, asséché au XIXe siècle, deviendra la place Flagey. Les jours de marché, on y découvre la richesse de la multitude culturelle de ses habitants. C'est un lieu de rencontre et de convivialité pour le quartier tout entier. Voisine de l'ancien bâtiment de la télévision belge de l'époque, l'église Sainte-Croix avait été choisie comme lieu de diffusion pour la première messe télévisée en direct de Belgique. De style néo-gothique, elle s'est ouverte au culte en 1863. Elle sera restaurée et agrandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un petit vent art déco y flotte à l'intérieur, comme en témoignent ces petits confessionnaux ou ces petites chapelles. Une relique de la Sainte-Croix s'y trouve enchâssée. Portée par une solide équipe paroissiale, la paroisse de Sainte-Croix est aussi un pôle de rassemblement pour de nombreux jeunes chrétiens. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en ce dimanche matin, 3e dimanche de l'Avent. Avec vous, Bertrand Godefroy, pour vous accompagner tout au long de cette célébration. Celle-ci sera présidée par le chanoine Luc Terlinden. C'est le frère Didier Cronenbergs, dominicain du couvent de Liège en Belgique, qui en assurera la prédication. Concélébreront également les abbés Roberto Oliveira, Gaël Rocoul et le père Philippe Renard, assistés par les diacres Jérôme Walewski et André van der Straten. Les chants de cette célébration ainsi que la partie musicale seront assurés par, d'une part, Marie-Christine Wilge, organiste, et l'ensemble Pôle Jeune XL, sous la direction générale de Louisa Chanowska. Joyeuse célébration à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, jubilons, chantons et entrons dans la joie du Seigneur qui vient. Car savoir que celui que nous attendons est proche nous met déjà dans la joie. En ce dimanche de Gaudété, dimanche de la joie, les assemblées de langue française, de langue portugaise et du pôle Jeune XL de l'église de la Sainte-Croix à Bruxelles s'unissent à vous qui nous suivez par la télévision et la radio et souhaitent partager avec vous cette joie du Seigneur qui vient. Au cœur de nos vies, la venue du Seigneur nous éveille à l'espérance. Avec confiance, rendons-lui grâce et préparons-nous à l'accueillir en confessant son amour et sa miséricorde.
Seigneur Jésus, tu viens baptiser dans l'Esprit Saint et réconcilier tous les hommes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu te fais proche et tu viens chasser toute inquiétude de nos cœurs. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ton peuple trouve en toi sa joie et son allégresse. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Unissons nos cœurs dans une même prière. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi. De tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent de Liège, qui va maintenant prononcer l'homélie. Le peuple était en attente, nous dit saint Luc. L'actualité nous le montre quotidiennement. Le peuple attend du changement, de la nouveauté, une transformation de notre société. Il le dit, il le crie. Oui, les peuples d'aujourd'hui sont en attente. Et dans notre monde parfois résigné, où l'envie de baisser les bras nous guette, il est important de se rappeler que nous sommes toutes et tous faits d'attente. Mais de quelle attente parle l'Évangile de ce jour? Qu'attendons-nous réellement? Du bonheur? De la reconnaissance? De la sécurité? De l'avoir? Du pouvoir d'achat? Des relations vraies? Attendons-nous réellement
ce qui est bon pour nous, ce qui nous construit. Le temps de l'Avent nous rappelle que ce qui fait grandir l'humain, c'est toujours une attente. Mais pas une attente insatisfaite de ne pas voir arriver ce qu'elle attend. Pas de celle des êtres insatisfaits et jamais contents. Parce que, lorsqu'on y réfléchit bien, la vraie attente ne sait justement pas ce qu'elle attend. Cette attente du temps de l'Avent nous invite justement, précisément, à bien attendre, c'est-à-dire à bien veiller. La juste attente est de la bienveillance. Elle ne s'impatiente pas. C'est cela l'invitation de la lettre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, en toutes circonstances, priez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Oui, une telle attente sereine nous pousse à construire patiemment de l'avenir, pas à précipiter le futur que nous prévoyons pour nous-mêmes. Alors, quel que soit notre âge, nous avons tous à bien attendre, à nous éveiller chaque jour à la vie, à être curieux de tout, à être surpris par ce que nous n'imaginons pas. Alors, notre attente deviendra fondamentalement une joie, une démarche qui nous fera sortir de notre somnolence, de notre hébétude. Attendre consistera à s'éveiller à la vie de Dieu pour lui permettre de naître, d'advenir. Bien entendu, certaines attentes peuvent particulièrement nous énerver, surtout lorsque ce que nous savons qui doit arriver n'arrive pas, ne survient pas comme nous l'espérons. Lorsque le train ou quelqu'un se fait attendre, l'impatience grandit bien vite et la violence n'est jamais loin. Mais l'attente de l'Avent ne consiste pas à attendre ce que nous connaissons, un Dieu à notre image, mais à s'ouvrir précisément à cet inconnu de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Car le Dieu qui vient à Noël n'est pas celui que nous croyons connaître. L'attente de l'Avent nous invite ainsi à changer complètement notre regard sur la vie, sur le monde, afin d'être peut-être à l'avant-garde d'un monde nouveau, transformé, qui sait encore offrir de la joie. Oui, toutes les lectures de ce dimanche nous parlent de cette joie-là. Réjouissez-vous, nous dit saint Paul. Réjouis-toi de tout ton cœur, nous dit le prophète Sophonie. Attendre, c'est donc cultiver cette joie profonde en toutes circonstances. Elle nous pousse à combattre ce pessimisme ambiant, cet égoïsme, ce défaitisme. La vraie joie est un décentrement. Elle consiste à être capable de trouver son bonheur, sa joie, dans la paix de Dieu qui nous renouvelle par son amour. Alors, que devons-nous faire ? Eh bien, telle est la question fondamentale adressée à Jean-Baptiste. Il ne s'agit pas de changer de vie, mais de changer sa vie, pour y voir cette joie profonde, malgré les aléas de l'existence. Et que faire donc, quand il faut attendre et que nous ne savons pas vraiment ce à quoi nous attendre dans notre vie ? Eh bien, revenons à l'Évangile qui nous offre une petite clé toute simple. Alors que différentes demandes sont présentées à Jean-Baptiste, ce dernier ne répond pas une réponse unique. Il offre un conseil ajusté à chaque groupe. Il ne propose pas des slogans ou des grandes formules universelles. Il n'est pas le sauveur, mais il permet sa venue. Ces conseils n'ont rien d'extraordinaire ni d'impossible. Le message de Jean le Baptiste est en fait extraordinairement subversif. Il dit au peuple très exactement ceci. Dans votre attente, faites ce que vous devez faire et faites le bien. Faites-le patiemment, tranquillement, avec persévérance.
Il ne dit pas fondamentalement ce que nous devons faire, mais comment nous devons le faire. Faites le bien avec courage, avec douceur, de manière ajustée. N'en faites pas trop, n'en faites pas trop peu. Contentez-vous de votre solde, ne soyez pas violents. Alors, que devons-nous faire? Eh bien, cultiver cette joie-là, cette joie qui se goûte dans la multitude des petits gestes ordinaires de la vie. C'est cela la bienveillance, attendre en faisant le bien, c'est-à-dire bien veiller avec sollicitude sur nos proches. Une telle attention aux autres nous permet d'attendre le tout autre. Alors, et alors seulement pourra surgir de l'imprévisible dans notre vie, oui, dans la banalité de notre quotidien, lorsque tout semble routinier ou peut-être pénible, une joie autre que celle que nous prévoyons pourra advenir. Car en faisant patiemment ce que nous devons faire, mais avec bienveillance et sollicitude, nous nous préparons, nous nous apprêtons à attendre et à accueillir celui que nous ne connaissons pas. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent se rendre sur le site catobel.be. L'homélie s'y trouve déjà. Ou envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la 2 ou nous écoutent sur la première, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060, Bruxelles. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur France 2, le jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Oui, présentons au Christ nos intentions de prière pour tous nos frères et sœurs, les hommes. Seigneur Jésus, lumière sur notre monde, tu envoies ton Église annoncer la bonne nouvelle de ta venue à toutes les nations. Allume dans le cœur des baptisés un esprit missionnaire. Nous te prions. Seigneur Jésus, lumière sur notre monde, éclaire ceux qui nous gouvernent afin de chercher ensemble des solutions respectueuses pour ceux qui fuient la guerre ou la famine. Nous te prions.
Jésus, lumière sur notre monde, illumine ceux qui ne connaissent plus la joie, afin qu'ils nous trouvent à leur côté comme des porteurs d'espérance. Nous te prions. Seigneur Jésus, lumière sur notre monde, fais briller la joie et l'espérance dans nos assemblées, nos familles et nos maisons. Nous te prions. Seigneur Jésus, lumière sur notre monde, dissipe les ténèbres de nos cœurs quand nous sommes confrontés à la violence. Après les événements dramatiques de Strasbourg, donne-nous la force de rester témoins de ton amour et de ta paix. Accueille les victimes, protège les blessés, réconforte les familles et les proches. Nous te prions. Jésus, notre lumière, toi qui fais naître l'espérance en nos cœurs, écoute notre prière et que vienne ton règne de paix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Appelle à porter le message de ta venue dans le monde, que dans nos cœurs, ton Esprit Saint nous illumine pour annoncer tes merveilles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de louange de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu
Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit se célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la joie du Seigneur Jésus qui vient nous révéler toute la tendresse et la miséricorde du Père, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici à l'église Sainte-Croix d'Ixelles, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne dans la joie tout au long de cette semaine. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
célébration d'un moine bénédictin, le Père François Lyre. C'est notre regard et nos actes qui doivent préparer le terrain où le salut de Dieu pourra se déployer. Le Christ s'insère dans le monde qui existe. Il ne le détruit pas. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous aide à préparer les fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Chers téléspectateurs, vous avez suivi la célébration du 3e dimanche de l'Avent depuis l'église Sainte-Croix-d'Ixelles dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles en Belgique. Comme le rappelait la seconde lecture de cette célébration, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. En ces temps fort troublés, distinguons-nous par cette bienveillance. Avec vous, c'était Bertrand Godefroy. Je vous souhaite à tous, téléspectateurs fidèles ou peut-être de passage, un excellent dimanche. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. À très bientôt.